honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, qui nous faites l'amitié d'être présents à cette cérémonie, je voudrais vous adresser mes sincères et fraternelles salutations. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie officielle de remise de dons par l'entreprise PFO Africa à 24 communes dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter à tous la cordiale bienvenue dans les locaux de la Direction générale de la décentralisation et du développement local, structure sous tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, chargé d'exercer les attributions de tutelle de l'État sur les districts autonomes et les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion qui m'est offerte pour traduire toute mon admiration à Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le préfet hors grade Sidiki Diakité. Monsieur le ministre, que votre modestie en souffre. J'ai pu noter que face à la grave crise qui frappe notre pays, vous avez su, avec diligence, maestria et efficacité, impliquer dans le strict respect des lois et règlements les différentes composantes et acteurs clés de votre département ministériel à travailler sans relâche afin de combattre le coronavirus. Au nombre de ceux-ci, Monsieur le ministre, vous avez impliqué les gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, les membres du corps préfectoral, les élus locaux, sentant les maires et présidents des conseils régionaux, les guides religieux, ainsi que les rois et chefs traditionnels. À l'instar de plus de 200 pays du monde, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, fait face à la pandémie du Covid-19 avec, en l'espace d'un mois, 444 cas confirmés, dont 52 guéris. Face à la progression très rapide de cette maladie et soucieux du bon état de santé et du mieux-être de sa population, eh bien, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président du Conseil national de sécurité, et le gouvernement ont pris d'importantes mesures pour lutter efficacement contre la propagation du virus. La mise en œuvre des gestes barrières très simples est donc recommandée à la population. L'État ne pouvant à lui seul tout faire et pour freiner l'avancée de la pandémie, un appel à un fort élan de solidarité nationale a été lancé à tous les partenaires à l'effet d'aider à amplifier ces actions de l'État sur le terrain auprès de nos populations. C'est cet appel ayant été entendu par l'entreprise PFO Africa, décide ce jour, dans le cadre d'une contribution citoyenne, d'apporter son appui aux collectivités territoriales. C'est cette initiative qui donne lieu à la présente cérémonie, présidée par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Le programme de la cérémonie se décline en deux phases, à savoir la partie des allocutions et la remise des dons. Au chapitre des allocutions, eh bien, tout à l'heure, nous allons remettre la parole à monsieur le directeur général de PFO Africa, en la personne de Clyde Fakori, le directeur général. Ensuite, la parole sera remise au ministre Dao Paulin, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, maire d'Atekoubé, et la cérémonie, la fin des allocutions sera marquée par le discours du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Je vous remercie et donc à présent, nous allons inviter monsieur le directeur général Clyde Fakori à ce public. J'espère que vous m'entendrez à travers ce masque. On n'a pas encore l'habitude de parler avec ça, mais on est évidemment obligé dorénavant. Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation,
Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur le maire d'Atécoubé, président de l'UNIC aussi, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, la crise mondiale engendrée par l'épidémie de Covid-19 n'épargne malheureusement pas notre pays, la Côte d'Ivoire. Dès le début de l'épidémie, le gouvernement a pris des mesures fortes pour ralentir et limiter la propagation du virus et ainsi permettre à notre système de santé d'être capable d'y faire face. À ce titre, nous avons mobilisé l'ensemble de nos moyens afin d'accompagner l'État dans la livraison de réceptifs hospitaliers d'urgence, et je peux vous dire que ces chantiers avancent bien et seront livrés très prochainement. Nous acheminons également du matériel médical qui pourra être offert au service de la santé. Mesdames et messieurs, cette crise sanitaire va engendrer un choc économique très dur qui nous fera tous traverser une période difficile. Mais plus particulièrement les populations, à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce sont elles qui risquent de souffrir davantage et qui auront plus difficilement accès aux produits de première nécessité. C'est pourquoi nous avons souhaité accompagner l'ensemble des populations des localités qui voient régulièrement nos équipes travailler sur leurs chantiers tout au long de l'année et qui nous réservent toujours un accueil chaleureux et bienveillant. Il s'agit d'Abidjan et de toutes ses communes, du Plateau, Cocody, Yopougon, Abobo, Adjamé, Anyama, Atécoubé, Bajarville, Koumassi, Marcory, Port-Boué, Trècheville, Songon, et aussi de Yamoussoukro, de Boaké, de Divo, de Gagnoa, de Daoupro, d'Assini, de Lamé, de Ndoussi, de Tiassalé, de Guitry, de Lakota et de Grand Bérébi. Un don d'une valeur de 100 millions de francs CFA, composé de 3000 sacs de 25 kg de riz, de 2000 sacs de 5 kg de riz, de 14 432 bidons d'huile, de 67 800 sachets de pâtes alimentaires, de 10 500 cubes d'assaisonnement, de 15 000 flacons de gel hydroalcoolique, de 5 400 flacons d'alcool éthylique, de 11 820 savons liquides, de 30 000 unités d'eau de javel d'1 litre, et enfin de 20 000 masques. Ce don sera remis au gouvernement afin d'être redistribué à ces localités. Ce don est un premier geste symbolique et nous essaierons tout au long de la crise de continuer d'apporter notre appui et notre soutien. Permettez-moi ici de remercier chaleureusement le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et monsieur le ministre des Loisirs et des Sports, ainsi que madame la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, pour l'organisation de cette cérémonie et l'appui dans l'organisation de ces dons, et surtout qui, à l'instar de l'ensemble des membres du gouvernement et du Premier ministre, font preuve encore une fois d'un dynamisme et d'une détermination qui nous motivent. Mesdames et messieurs, cette période aura une fin. Il s'agit d'ici là de patienter, de respecter les mesures barrières et surtout de faire preuve d'union et d'entraide. Le virus Covid-19 met au défi notre solidarité. Avec Pierre Fakouri, je ferai en sorte que le groupe PFO Africa soit présent au quotidien aux côtés de l'État pour que notre pays traverse cette crise la tête haute. Je vous remercie.